10h sur les antennes de la télévision Futur Média. Bonjour et bienvenue dans cette édition. Le maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, est attendu ce matin à la CREI. Le président de l'UCS doit justifier un patrimoine de 5 milliards 214 millions de francs CFA évalué par le parquet spécial en ligne de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Dissa Prera, Dissa, bonjour. Alors, Dissa Prera, apparemment, qui n'est pas en ligne. Alors, peut-être qu'on va le reprendre tout à l'heure. Est-ce que Dissa Prera est là avec nous? Bonjour, Kali. Dissa Prera? Oui, Léa. Dissa, bonjour. Bonjour, Léa. Alors, Dissa, c'est le jour de vérité pour Abdoulaye Baldé, puisque c'est ce mardi qu'il saura, eh bien, s'il sera libre ou inculpé. Dissa, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui? Voilà, Léa, comme vous venez de le dire, ira-t-il à Rebeuss ou va-t-il rentrer chez lui? La réponse, on l'aura à l'issue de son face-à-face avec le juge d'instruction de la Cour de répression de l'enregistrement illicite. Baldé doit déférer à la deuxième convocation après celle de la semaine dernière et la mise en demeure que lui avait servi la Cour pour justifier les 5 milliards de son patrimoine. M. Abdoulaye Baldé n'est pas encore sur le lieu. Quelques-uns de ses partisans étaient présents. La police les a dispersés. Sinon, un dispositif de sécurité assez important de la police est déployé devant le bâtiment qui abrite la CREI. Et à l'intérieur, c'est la gendarmerie qui veille au grain. Interdiction donc est faite formelle, interdiction formelle faite à tous les passants de s'arrêter devant la CREI ou aux voitures de se garer devant le bâtiment qui abrite la CREI. Il n'y a pas encore Abdoulaye Baldé, on vient juste de parler à son avocat, Maître Djekou, qui dit l'attendre, il sera là d'ici quelques minutes et nous reviendrons plus tard pour d'amples informations par rapport à son audience avec le juge de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, Léa Ndiaye. Merci beaucoup, Dissa Prera. On vous tiendra bien sûr au courant de l'évolution de cette affaire dans nos prochaines éditions. Nous restons dans la traque des biens mal acquis. Procès de Karim Wade à la reprise du procès lundi. La présomption d'innocence et l'enquête préliminaire de l'ancien ministre ont été au cœur des débats. Après moult plaidoiries et répliques entre avocats de la défense et de la partie civile, l'audience a finalement été suspendue jusqu'à aujourd'hui, mardi. Alors, au tribunal, Adi Atala, Adia, bonjour. Bonjour Léa. Adia, alors à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ce matin? Oui, ce matin, on peut s'attendre aussi à des plaidoiries de la partie civile et du prévenu. Ce qu'on peut constater, c'est que Karim Wade est arrivé dans la cave à 9h50 tout de blanc vêtu, précédé de sa mère, Viviane, parmi le public. Ils ont été ovationnés. Et sûrement, ce matin, ce sera aussi la bataille de procédure qui va se poursuivre. Les avocats de la partie civile et de la défense vont se relayer dans les plaidoiries Léa Ndiaye. Merci beaucoup, Adia Atala. On compte sur toi pour nous tenir informés. Mort de l'étudiant Bassirou Faye, le procureur invite Seydi Gassama à témoigner. Pour rappel, le directeur exécutif d'Amnesty International a ouvertement accusé la police d'être entrée à l'université avec la volonté de tuer. Une invite déclinée par Seydi Gassama qui s'est exprimé sur les ondes de la radio Futur Média. Il demande au procureur de confier l'enquête à la gendarmerie et non pas à la police. Et toujours dans cette affaire, selon le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, le secrétaire exécutif d'Amnesty International abuse en foulant du pied les droits des citoyens. Cela fait suite aux accusations de Seydi Gassama, selon lesquelles l'étudiant Bassirou Faye serait victime d'un crime d'État. Ces propos sont recueillis par Ibrahima Kamara. Monsieur Gassama, s'il croit faire plaisir ou bien prêcher dans la paroisse de ceux qui lui donne des revers, je crois qu'il est même grand temps qu'on regarde, en tout cas à l'Assemblée, demande une commission d'enquête qu'on regarde, que ceux qui agitent la fibre de société civile ou forum civil, qu'on sache la source de leurs revenus. S'ils viennent en tant que mercenaires ou en tant que renégats qui piétinent les fondements et les valeurs de notre République, nous trouverons sur notre chemin. Et pour M. Gassama, je demande même que la justice se saisisse. De la même manière qu'on a poursuivi d'autres pour délit d'offense, lui qui accuse la police même, en disant que même dans l'affaire de l'étudiant, nous ne sommes pas de ceux qui se repaissent du sang de la vie, des honnêtes gens, des étudiants et tout ça. Paix à l'âme de M. Bassirou. Il faut qu'au Sénégal, qu'on arrête, qu'on respecte les citoyens qui sont d'égale dignité.
La Cour des comptes a remis au chef de l'État le rapport public 2013, un rapport qui relève des manquements dans plusieurs entreprises privées et sociétés publiques du Sénégal. En ce qui concerne le COUD, le président de ladite Cour affirme que la subvention allouée par l'État n'est pas en mesure de prendre en charge le nombre pléthorique d'étudiants. Écoutons Mamadou Adissa, il est au micro de Modi Gueye. Ce rapport, c'est 2012. Ça porte sur le contrôle d'abord de loi de finances 2009 et 2010. Il y a aussi eu un contrôle, un audit de la dette publique. Ensuite, il y a le contrôle de collectivités locales, les régions de Tambacounda et de Louga. Il y a eu aussi un audit sur les missions à l'étranger. Il y a eu également un audit sur le COUD, Centre des universités de Dakar, sur la Société africaine de raffinage et sur le programme national de lutte contre le paludisme. Le COUD, ce qu'on a constaté essentiellement, c'est que les décisions prises par l'État ne sont pas traduites en moyens pour le COUD. La subvention ne tient pas compte du nombre exact d'étudiants. Donc il y a une insuffisance au niveau de la subvention accordée par l'État au COUD, au regard de ses missions. 26 août 1958, 26 août 2014, 56 ans que les porteurs de pancartes demandaient l'indépendance du Sénégal au général de Gaulle. C'est donc aujourd'hui la commémoration du 56e anniversaire de la rencontre historique entre le général de Gaulle et la jeunesse sénégalaise sur la place Protet de Dakar, qui deviendra plus tard la place de l'indépendance. Voilà, nous reviendrons sur cette commémoration dans nos prochaines éditions. L'Office national de l'assainissement du Sénégal affirme maîtriser les dernières pluies, même à Grand Yoff. Une affirmation que les populations du quartier contredisent. Des plans directeurs de l'assainissement sont cependant mis en place pour mieux évacuer ces eaux pluviales. Ndeimbo Sessi, Adama Gaye. Les pluies enregistrées ce week-end ont été bien maîtrisées selon le directeur de l'exploitation de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Alioune Diop soutient que toutes les dispositions ont été prises pour faire face aux eaux pluviales. Tous les ouvrages et les installations gérées par l'ONAS ont bien fonctionné pour assurer une évacuation correcte des eaux de pluie. Et il s'agit entre autres des stations de pompage, notamment de Grand Yoff, la zone de captage, Bourguiba, y compris également la banlieue au niveau de Nietimbar, départemental 103, et également la station de Gounas. Pour Grand Yoff, je dirais qu'il n'y a pas de problème. Grand Yoff a été bien géré depuis 2013. Grand Yoff, un quartier exposé aux inondations. Les personnes interrogées ne sont pas de cet avis. Je remarque aujourd'hui, le bassin, avec cette petite quantité d'eau qui est descendue à Grand Yoff, on a vu que le bassin déjà était plein, était rempli. Donc il y a eu pas mal d'ordures, comme vous le saviez. Et les canalisations, les rigoles doivent être nettoyées en permanence. Donc on doit faire des pré-campagnes d'hivernage, de nettoyage, tu vois, pour pouvoir permettre à l'eau de pouvoir vraiment ruisseler correctement. Pour trouver une solution aux désagréments causés par les eaux de pluie, un plan directeur d'assainissement est à l'étude. Il y a le PDA de Dakar qui est déjà disponible pour l'horizon 25, articulé avec le PDU de Dakar, pour lesquels il y a des recherches de financement qui sont en cours pour réaliser le contenu de ce PDA. Mais le constat est que l'eau est bien présente dans certaines zones de Dakar, malgré les mesures prises par la société en charge de l'assainissement. La mendicité, un phénomène devenu monnaie courante dans les rues de la capitale. Pour les Sénégalais rencontrés, la mendicité n'est pas vraiment appréciée. Ils appellent même l'État à créer plus d'emplois afin d'éradiquer cette pratique. Pape Faraning, Adama Gaye. Tendre la main pour demander de l'aumône est devenu une chose banale dans la société sénégalaise. Une nouvelle forme de mendicité qui prend de l'ampleur ces temps-ci. Pour ces citoyens, cette pratique est due à plusieurs facteurs. Dans deux cas, il y a d'autres qui peuvent se voiler la face en étant des prostituées, mais il y a d'autres, c'est leur situation familiale
qui exige cela. Ces mendiants sont envoyés par leurs parents qui se cachent parfois quelque part. Vraiment, ces gens qui n'ont aucun handicap et s'adonnent à la mendicité, pour moi, c'est un manque de dignité. Ils ne veulent pas gagner leur vie à la sueur de leur front. Ils sont obligés de mendier. Ce phénomène peut avoir des conséquences néfastes chez les mendiants. Elles peuvent bien être violées. Souvent, ces filles sont victimes d'accidents. Des mesures drastiques s'imposent pour éradiquer ce fléau. L'État doit au moins ouvrir des centres socio-pédagogiques ou bien qui sont habilités à recevoir des filles et ils vont au moins s'attacher sur leur domaine, soit cuisiner, soit la couture et beaucoup de choses, quoi. Ces filles doivent aller travailler au lieu de tendre la main car il n'y a pas de sous-métier. Pour moi, une fille doit aller chercher du travail pour gagner sa vie dignement au lieu de demander de l'aumône. Cette nouvelle forme de mendicité touche pratiquement toutes les couches de la société. Ces Sénégalais rencontrés réclament plus d'emplois. La grande interrogation est de savoir quelle est la motivation des uns et des autres pour s'adonner à de telles pratiques. Les Assises nationales de l'éducation prévues du 28 au 30 août 2014. Objectif, regrouper autour d'une table toutes les parties prenantes afin de réfléchir à une meilleure qualité d'enseignement. En conférence de presse lundi, le ministre de l'Éducation a assuré que ces assises ne seront pas une rencontre d'experts et qu'il est temps de remettre l'éducation nationale sur la bonne voie. Écoutons le ministre de l'Éducation, il est au micro de Nafissatou Sila. Vont regrouper 350 délégués environ venant des syndicats d'enseignants, des parents d'élèves, des anciens élèves, des organisations de la société civile qui interviennent dans l'éducation, des partenaires techniques et financiers du gouvernement, de l'Assemblée nationale, en somme de tous les segments de la société, parce que nous avons voulu que ces assises ne soient pas des assises des experts des questions d'éducation, mais des assises de la société sur son système éducatif. Il faudrait un enseignement de qualité. Il faudrait un environnement apaisé, où la confiance est restaurée entre tous les acteurs de l'éducation. Et puis il faudrait un enseignement qui puisse donner l'égalité des chances à tous les jeunes enfants du Sénégal. Il faudrait aussi un enseignement ancré dans les réalités locales, dans nos réalités nationales. Et puis à l'international, découverte macabre en Libye, 170 migrants africains ont été retrouvés morts sur une plage. Leur embarcation s'est retournée vendredi au large de la Libye. Les corps ont été retrouvés près de la localité d'Al-Karabol, à 60 km de Tripoli. Alain Giresse, l'entraîneur des Lions, vient tout juste de publier la liste des joueurs du match qui opposera le Sénégal à l'Égypte le 5 septembre prochain à Dakar. Ce sera le premier match après la réfection du stade Léopold Sédar Senghor. Alors, notre reporter sportif, Abdou Aziz Khan, est sur place. Abdou Aziz, bonjour. Bonjour Léa. Alors, Abdou Aziz, cette liste... bon, voilà, Léa, Alain Giresse a rendu public et officiel la liste des 23 Lions qui vont jouer les matchs des éliminatoires de la CAN 2015 face à l'Égypte le 5 septembre, ici au stade Léopold Sédar Senghor, et le 10 contre le Botswana à Gaborone. Alors, les principaux enseignements, c'est qu'il y a eu des changements par rapport aux deux derniers matchs amicaux disputés face au Kosovo et au Burkina Faso. Il y a la première sélection de Pape Demba Camara en équipe nationale. Pape Demba Camara, c'est un gardien de but, il est gardien de but remplaçant en Ligue 2 française à Sochaux. Il y a le retour de Zargo Touré, défenseur du Havre, le retour aussi de Cheikh Mendy qui était blessé lors du dernier regroupement, défenseur du Stade Rennais, et il y a le retour aussi de Mambiram Diouf en attaque, le société de Stoke City, et enfin la première sélection sous l'ère Alain Giresse de Moussa Konaté. Alors, il faut dire que ces arrivées-là entraînent des départs, le départ de Cheikh Ndiaye, qui est gardien de but pour l'instant chômeur, il était à Rennes, mais il n'a pas de club, c'est pourquoi il n'est pas sélectionné. Il y a le départ de Lamine Gassama, le départ de Boukari Dramé et le départ des deux buteurs lors du match face au Kosovo, c'est-à-dire Baye Omar Niass et Diafra Sakho. Rapidement, on va donc vous lister les 23 qui ont été choisis par Alain Giresse. Bono Koundoul, Ligomis et Pape Demba Camara pour les gardiens. Défenseurs Zargo Touré, Issa Sissoko, Papi Misson Djilabodji, Lamine Sané, Serigne Modou Karambodj, Pam Ndiaye Soare, Cheikh Meng, Cheikh Kouyaté, milieu Stéphane Badji, Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye, Mohamed Diamé, Alfred Ndiaye, Pape Kouli Diop, Salif Sané, et attaque Demba Ba, Moussa Sow, Dame Ndoye, Mambiram Diouf et Moussa Konaté.
Merci beaucoup Abdou Aziz Khan de nous avoir bien donné l'exclusivité de cette information. Eh bien, on souhaite bonne chance à cette équipe pour ce match important qui sera décisif pour la CAN 2015. Ainsi se termine cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Alors, on va retrouver Pape Cher pour Yeoulen. Pape Cher, bonjour. Bonjour, Soukaina Ndiaye. C'est un plaisir de te repasser l'antenne et de vous laisser continuer votre émission. À tout à l'heure. Je rappelle aux téléspectateurs, prochain rendez-vous de la rédaction, c'est à 13h à ne pas manquer avec le journal en Wolof. Sinon, on te retrouve à 20h pour le grand journal qui sera présenté par toi-même et Sarah. Non, rectification par Chertidiane. Non, Chertidiane Diao et Sarah Cissé ce soir. D'accord. À ne pas louper non plus. À demain, Léa. Merci, bonne journée. L'information continue sur Télévision Futur Média. Retrouvez la rédaction tout à l'heure. Sinon, sur www.gfm.s